y est pour rien. On y est pour rien et pourtant nous devenons complices. C'est notre faute parce qu'on s'est laissé endormir. Doucement, à coups de fake news en intraveineuse. On a pris goût à leur confort. On s'est assoupi, bercé avec du progrès dans nos biberons. On a eu la flemme. L'inaction a le goût de pizza Deliveroo. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers, il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Il y a les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. La terre qui se consume à mesure que l'on consomme. Quand est-ce qu'on y va? Qu'on ose envoyer tout balader? Alors oui, il y a les États et leur inaction. Les institutions et leurs sommets. Les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas? Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes depuis plusieurs mois maintenant une voix qui compte dans la jeune génération qui s'exprime haut et fort sur ces sujets. Alors on vous a vu devant l'université du MEDEF l'été dernier. On connaît vos vidéos, on vient d'en voir un extrait. Je rappelle qu'elle est magnifique cette vidéo et qu'elle dure plusieurs minutes. Donc une dizaine de minutes. N'hésitez pas, après nous avoir regardé jusqu'au bout, vous pouvez voir la vidéo de Camille en entier. Et on vous a vu hier après-midi, en bas de l'Assemblée nationale, puisque vous allez nous raconter ça quand même, parce que ce n'était pas prévu, mais il se trouve que vous étiez en bas de l'Assemblée, vous direz dans quelles circonstances, et puis des parlementaires de tous bords, mais notamment Dominique Potier qui était là, et Boris Vallaud qui sera avec nous tout à l'heure, sont, je crois, venus vous visiter, dialoguer avec vous. Et puis à ce moment-là, votre ami le préfet l'Allemand vous a demandé de partir, je crois. Alors ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, c'est que le soir, mais vous allez nous raconter ça, vous étiez en jogging sur l'esplanade des Invalides pour dire on a le droit de faire du sport, même si on n'a pas le droit de défendre la planète en bas de l'Assemblée nationale. Donc peut-être un mot là-dessus, et puis en même temps de nous dire voilà, comment vous ressentez ce débat sur la loi climat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, ça fait beaucoup de choses intéressantes à raconter. Non, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc cette fameuse loi climat que vous devez connaître par cœur, la Convention citoyenne, un grand moment démocratique assez beau. Et suite à ça, on s'est dit, OK, on va faire une marche. Donc il y avait Elodie qui était là tout à l'heure, d'Alternativa. Et en fait, c'est des citoyens de la Convention qui sont venus nous dire, mais on a mis 2, nous, au gouvernement sur 10, en note de la manière dont il a pris en compte nos propositions. C'est pas possible, c'est un déni de démocratie. Le sans filtre qui a été annoncé n'est pas du tout respecté. Et c'est grave quand une parole présidentielle n'honore pas finalement ses engagements. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. On pourrait refaire une marche. Et c'est parti un peu comme ça. On a travaillé dur pendant plusieurs mois et on a eu 100 000 personnes dans les rues, près de 55 000 à Paris. Et le lendemain, avec 4 amis activistes, on s'est appelé et on s'est dit, quoi, on va arrêter là, on va laisser comme ça cette loi dans les mains des députés, loin de nous. On ne peut pas faire ça. C'est important qu'on continue à montrer que nous aussi, il faut qu'on pousse. Donc on s'est dit, très bien, vous ignorez la démocratie, en ne respectant pas les mesures de la Convention, la démocratie, elle va venir à vous. On va, nous, aller toquer à la porte de l'Assemblée. Et on va être là, en bas, tous les jours du débat de cette loi climat, et vous pourrez venir nous parler. Il y a quelque chose de beau qui s'est un peu créé, c'est qu'on était 5, qu'on a fait un message sur Twitter, qu'il y a eu un député, puis un autre, puis des gens, pas du tout des militants, des gens qui, parfois, c'était leur première action, des étudiants qui étaient isolés, des retraités, il y avait des informaticiens qui avaient plus trop de sens dans leur vie et qui avaient envie de parler d'autre chose, des voisins qui sont venus nous apporter des cookies, c'est devenu un petit peu dingue. Et en fait, ce qui était beau, c'est qu'on a vraiment retrouvé ce moment de se saisir de la politique, mais vraiment dans le sens de police, de gestion de la cité, et de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun. Et vraiment, ce qui s'est passé, je me suis dit, OK, en fait, les gens peuvent être concernés d'enjeux plus grands qu'eux-mêmes, si on considère leurs paroles. Et c'était beau de voir des gens pour qui ça paraissait quelque chose de très loin, cette loi climat et cette politique, débattre avec des députés de tous les bords. On a eu des députés de la majorité, même un député LR. On a eu des députés, forcément des écologistes et du PS aussi. Donc ça se passait très très bien. On est resté plus d'1 semaine et demie. Ça se passait un peu trop bien aux yeux, je pense, aussi du gouvernement, parce qu'on a même eu Aurore Berger, le rapporteur général de la loi, qui devait venir nous voir, et beaucoup de presse. Et donc à 20h30, on a eu un petit appel de la préfecture
de police qui nous a dit en fait, demain, toutes les manifestations sont interdites, c'est pas contre vous, mais plus de manifestations demain. Très bizarre. Il y a des avocats qui nous disent c'est impossible en fait. En démocratie, on ne peut pas interdire les gens d'avoir des idées et de manifester. Donc c'est forcément contre vous. Donc on s'est dit, ok, il faut être aussi résilient. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu d'adaptation dans ce réchauffement climatique. Et donc, dans notre activisme aussi, dans notre manière de porter nos idées aussi, être créatif et drôle. Et donc se dire, en fait, on va faire quelque chose aussi absurde que cette mesure, que cette interdiction. On n'a pas le droit de manifester, on peut faire quoi? Promener des chiens, faire des courses, faire du sport. Eh ben, on va aller faire des abdos avec les députés, aucun problème. Donc on a fait ça, on est venu en affaire de sport, et on est arrivé sur la place, et il se trouvait qu'il y avait donc deux députés de chez vous, et puis d'autres qui étaient là, et on a commencé à avoir des débats vraiment hyper intéressants sur le fond des sujets, sur les amendements. Et petit à petit, la police est arrivée et nous a dit non, vous ne pouvez pas être là, vous manifestez. Mais elle leur a dit écoutez, on habite de sport et on fait un exercice démocratique. Les élus parlent au peuple, c'est quand même un peu ça le principe d'un État. Et en fait, le fond du problème, c'était qu'ils disaient non, mais vous avez des idées, mais on ne peut pas interdire, même la personne qui prend le bus, elle a des idées. Et donc, suite à cette aberration-là, on a continué, on s'est pris une contravention. Donc c'est une scène assez lunaire de voir des policiers, des représentants de la force de l'ordre mettre une amende à des députés qui étaient venus parler à des citoyens de manière extrêmement calme et paisible en bas de l'Assemblée nationale. Et donc le lendemain, on a eu un petit coup de fil des sénateurs qui nous ont dit mais venez échauffer cette navette parlementaire. On a besoin de vous parce que nous aussi on veut une loi climat ambitieuse. On veut pouvoir voter quelque chose qui vaut la peine. Donc on est allé les voir et puis on est allé faire le footing symbolique depuis le Sénat jusqu'à l'Assemblée nationale cet après-midi. On a eu la visite aussi des gens de la Convention citoyenne et c'était encore assez beau. Mais le message à retenir là-dedans, c'est que pour moi, il faut être capable d'être créatif dans notre manière d'agir, d'être résilient aussi et d'inventer de nouvelles formes de mobilisation pour recréer ce dialogue démocratique aussi. Dans une période aussi particulière où vous avez trouvé effectivement la faille. Nous, on a envie de vous poser la même question qu'à Élodie, finalement. Comment vous êtes venue à vous engager pour le climat? De manière assez simple, en fait, pour moi, j'ai eu un gros privilège. Et comme avec tous les privilèges, je suis persuadée que viennent des responsabilités. J'ai eu le privilège de grandir dans un village qui est aux portes du parc national de la Vanoise, dans une famille un peu d'hippies pas du tout politisés, mais qui vivent très proche de la nature, où en fait on a... Là, vous filmez votre... C'est complètement, en fait, on s'est retrouvés, toutes les idées que j'ai, souvent ils disent mais génial, c'est très réfléchi, c'est très souvent une espèce d'intuition bizarre ou de folie avec des fois ça plante et là ça a marché, là c'est pareil. On était confinés avec mon meilleur ami, on a dit viens, on fait un débardeur en haut de la montagne, et puis après ça nous a un peu échappé. Comme cette idée-là où on s'est appelé en disant vous venez, on fait une blague, on campe devant l'Assemblée nationale pendant 3 semaines et puis c'est parti. Mais oui, donc cet endroit merveilleux, en gros, m'a appris 2 choses. Je pense que c'est une grande liberté aussi et de grandir loin du jugement m'a aussi permis parfois d'avoir un peu de culot et d'audace, et je pense que c'est ce qu'on doit avoir, même si parfois ça peut être maladroit, mais c'est ce qu'on doit avoir, de bousculer en fait aussi nos décideurs de manière générale. C'est ce qui permet de faire avancer les choses aussi un peu plus vite. Parce qu'on n'a plus le temps, donc c'est important de le faire rapidement. Et suite à cette enfance très proche de la nature, en grandissant, je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas un concept, c'était quelque chose de très concret, quoi. Quand il neigeait trop, on pouvait pas aller à l'école, on pouvait pas aller chez moi en voiture l'hiver, on mangeait les fruits du jardin. Enfin, il y avait un agriculteur à côté de nous, c'était des choses très concrètes. Et j'avais la naïveté de vouloir changer le monde. Donc je me suis dit, on va aller là où il y a les décideurs. Et donc Sciences Po Paris, et donc je suis montée à Paris. Et voilà, j'ai commencé à défendre un peu en me rendant compte de la déconnexion, peut-être aussi de ces gens-là qui allaient être des futurs leaders de demain, pas du tout par leur faute, mais parce que la nature était absente en ville. C'est un concept, un truc très... Donc je me suis dit, ok, on va aller bousculer un peu tout ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors vous n'êtes pas seulement une leader de demain, vous êtes déjà une leader d'aujourd'hui. Donc on a envie de savoir aussi, vous allez parler avec les parlementaires qui votent la loi, mais vous seriez à leur place, j'allais dire, quelles sont les 2-3 grandes propositions qui vous paraissent urgentes maintenant tout de suite dans le cadre parlementaire, national qu'on connaît. Comme le disait Élodie, je ne vais pas vous faire le truc sur la démocratie, parce qu'en effet, quand on me demande sur mon avis, je dis ce serait pas le bon sens qu'on devrait faire, parce qu'on devrait respecter des citoyens qui ont travaillé avec des experts pendant plusieurs semaines pour faire émerger de manière démocratique des solutions, pour une fois. C'est ça qui est cool, c'est qu'on ne dit pas juste il y a une urgence, ça ne va pas, c'est la galère. Là, on dit ok, la France peut demain mettre en place des solutions très concrètes pour réduire ses émissions, tenir sa parole, et en même temps, ne laisser personne derrière.
Parce qu'ils ont vraiment construit ça dans une logique de justice sociale. C'est ça qui était beau et fort. Donc, forcément, j'aurais envie de vous dire ça. Maintenant, Élodie l'a déjà fait. Très concrètement, ce qui m'intéresse de vous dire, c'est pour moi, on parlait des menus végétariens. Ça, c'est une mesure qui est très symbolique. Donc, je sais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, que derrière, moi, l'agriculture, c'est le sujet qui me touche le plus. Et tout ce qui peut permettre de réconcilier, en fait, les agriculteurs avec les gens, faire prendre conscience aux gens que derrière leur assiette, il y a des gens qui triment, faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ils sont dans une détresse totale, qu'il y a moins d'un agriculteur sur 3 qui gagne, il y a plus d'un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois en France, que c'est la profession dans laquelle il y a plus de suicides. Et pour autant, on a des mesures européennes de subvention à la PAC qui les encouragent à faire toujours de plus grands hectares, qui détruisent nos sols, nos rivières, enfin vous connaissez par cœur. Donc je pense que c'est ce volet-là, se nourrir, qui pour moi est important. Il y a toute une grosse partie sur les engrais azotés aussi, où on a vraiment une grosse marge de manœuvre là-dessus. L'aviation, parce que c'est aberrant en fait de se dire, même juste symboliquement, de se dire si on n'est pas capable de prendre le train, quand on a juste 4 heures de train, comment est-ce qu'on va faire face à l'urgence énorme qui arrive sur nous? Si on n'est même pas capable de faire ce micro-effort, et que ça concerne tellement peu de personnes très privilégiées pour se payer un billet de train pour faire Paris-Bordeaux, franchement. Si on ne peut même pas faire ça, je trouve que ça me donne peu d'espoir pour la suite et j'ai envie d'avoir de l'espoir. Donc j'ai envie que les députés puissent être à la hauteur et voter des mesures qui envoient des signaux forts pour la suite. Alors, vous avez accepté l'invitation du Parti socialiste. Est-ce que vous avez un message à nous adresser ce soir, peut-être plus largement au parti politique, puisque vous vous décrivez vous aussi comme activiste, et puis sur quoi vous aimeriez qu'on s'engage le plus? Par ailleurs, nous on ne dit pas activiste, on dit militant, c'est vrai, dans les terminologies. Et vous, comme Élodie, vous avez utilisé le même mot d'activiste. J'ai pas vraiment utilisé le truc, mais c'est vrai que j'aime bien le mot activiste. Je trouve que c'est joli. Je trouve ça plus joli que militant. Mais en fait, je pense que ça veut dire la même chose. C'est juste repenser notre manière d'être au monde. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et tout le monde peut être activiste. Autant des journalistes très engagés qui couvrent ces sujets de manière ambitieuse. Il y en a qui le font très bien. Que des décideurs, des chefs d'entreprise, suite au MEDEF que j'ai rencontrés, de très grosses entreprises, en dehors des caméras, qui faisaient des choses pas très écologiques, mais qui avaient une vraie volonté d'y aller et qui ont pris des engagements très forts et qu'ils sont en train de mettre en place, vraiment, sincèrement. Donc, je pense qu'être activiste, pour moi, c'est juste repenser sa manière d'être au monde et s'autoriser à rester intranquille. Et c'est ça, peut-être, le message général que j'ai envie de faire passer, c'est de retrouver cette intranquillité. Je trouve que c'est beau, c'est de se dire, être capable de, dès qu'il y a des choses qui à l'extérieur du monde, nous indignent, retrouver cette capacité d'indignation, mais qui est toujours là, un peu latente, mais qui peut être créatrice. L'indignation, parfois, c'est simplement être contre et être en colère, mais je crois qu'on peut en faire quelque chose de beau, avec un peu de créativité et d'audace. Et je pense que c'est vraiment important de penser plus grand et de penser que la politique, ça peut être quelque chose de très beau, en fait. Vos décisions impactent la vie de milliers, voire de millions de gens. Ça, c'est un fait. Donc, vous devez d'être intransigeant, vous devez d'être à la hauteur et vous devez de penser plus grand que vous-même. Même si ça prend du temps, même si on va fâcher certaines personnes, même si on a des accords, je sais tout ça, mais dans les faits, on a une urgence qui est là, qui est biologique, chimique. On a des gens, la vie de gens qui est en danger aujourd'hui à cause de cette urgence écologique et sociale. Et ça doit être votre vrai moteur. Donc pensez à ça. Et puis un petit clin d'œil, pensez aussi au menu végétarien. Merci vraiment d'être venu nous voir. Merci du conseil aussi. Vous êtes particulièrement revigorante. Merci Camille. Et on passe à la séquence suivante.